Salutations à tous, ici c'est encore le frère Mota Boukissane. Donc aujourd'hui, toujours par la permission du Verbe de l'Oba, nous allons encore rentrer dans l'histoire de nos ancêtres, toujours dans Kalata Dimsi, qui est le code révélé de la Bible authentique. Donc Kalata Dimsi, le livre mystérieux. Donc dans ce livre, nous allons toucher l'histoire d'un patriarche qui a marqué son époque, qui a marqué le visible, et ce patriarche se nomme Loma. Donc, Loma. Dans les fausses versions, dans les Bibles falsifiées chrétiens, ils l'ont renommé Malachi. Mais nous savons ici que la spiritualité, c'est une question de race. Donc, les patriarches, les matriarches des Bibles qui ont marqué les époques, ils étaient de la race noire. Donc, c'est pour cela que le nom Malachi n'est pas le nom qui est approprié par rapport à l'identité de ce personnage, mais bien Loma. Loma. Donc ici, dans son livre qui s'intitule Le messager connu, nous allons justement toucher des paroles que ce patriarche a annoncées, qui concernaient les prêtres corrompus. Parce que dans l'époque de jadis, donc ancestrale, il y avait des prêtres corrompus. Et jusqu'à présent, il y a toujours des prêtres corrompus. Donc ici, quand on parle de prêtres corrompus, nous pouvons déjà dans les religions dites révélées, il va y avoir des prêtres, que ce soit dans la religion vaudou, il va y avoir aussi des prêtres. Donc peu importe les différentes formes et sortes de croyances, il va y avoir des prêtres. Mais maintenant, selon certaines formes de croyances, on va les nommer différemment. Mais ici, le message s'adresse à ces soi-disant prêtres. Donc voilà ici les paroles que Loma a annoncées au peuple et qui est toujours d'actualité jusqu'à aujourd'hui parce que les paroles issues de la source transcende le temps, transcende les générations. Et ici, nous savons que lorsqu'un Mutoped Amoudi parle, mais il parle de la part de l'esprit et pour l'esprit. Quand on parle des esprits, ce sont bien sûr les entités du grand ordre des choses. Donc ici, dans le chapitre 1, nous allons toucher le verset 1 au verset 7. Donc voilà. Ici, il dit « Oracle, parole du Mutatedi à Tombouanébila, par moi, Loma. » Donc, nous savons, Loma, c'est Malachi. Donc, ici, il dit « Oracle, parole du Mutatedi. » Mutatedi, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc, ici, pour pouvoir justement recevoir les paroles de Mutatedi, il faut être, bien sûr, élevé, être élevé spirituellement pour capter sa fréquence. Mais maintenant, quand on parle de capter sa fréquence, bien sûr, c'est l'entité qui se laisse capter. Parce qu'on peut pas venir comme ça et capter la fréquence d'une entité qui est bien sûr supérieure à tous les hommes, à tous, on va dire, les créatures du visible. Donc, il faut que l'entité se laisse capter. Donc ici, ce patriarche, justement, il a pu, oui, capter la fréquence de Mutatedi, mais Mutatedi s'est laissé capter par ce patriarche. Et c'est pour cela que Mutatedi lui transmet les paroles qu'il doit communiquer au peuple à Tombouanébila. Donc ici, justement, parce que le Kalata Dimsi, c'est la précision. Donc, on précise ici, entre parenthèses, dans plusieurs millions d'années, mon histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Malachi. Donc, Malaki. Donc, ici, on comprend comme ça que ces histoires-là, que l'on reçoit des Bibles actuelles classiques, ce sont des histoires qui datent de millions d'années. Donc, pas comme ces faux religions veulent nous le faire croire que ça date il y a 6000 ans ou plus ou moins 6000 ans. Non, ça date de plusieurs millions d'années parce que le peuple noir, ils sont sur la terre depuis des millions et des millions d'années. Donc le monde, il est vieux. Il est vieux. Donc on continue, verset 2. Loma, il continue et dit « Le verbe de Tété vous a aimé, dit Mutatedi. »
parce qu'il parle de la part et pour l'esprit. Donc, le verbe de Tété vous a aimé, dit Moutatedi. Et vous dites, en quoi nous a-t-il aimé? Et vous dites. Donc ici, quand il dit et vous dites, mais de qui s'agit-il? Ici, nous allons comprendre qu'il s'agit justement de ces prêtres corrompus. De ces prêtres corrompus, parce que il s'adresse ici au peuple noir, issu justement de Tombouani Bila. Donc il dit que le Verbe les a aimés. Et ces personnes-là, ils disent, en quoi nous a-t-il aimés? Donc on voit que par rapport à ce qui est arrivé au peuple, ces personnes-là ne se remettent pas en question. Donc, ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi il y a des situations qui arrivent au peuple. Que ce soit les malheurs, les calamités, les envahissements par les étrangers, ils ne le comprennent pas. Donc, ils continuent à persister dans leur mauvaise voie. Comme aujourd'hui, on peut voir certains peuples noirs, que ce soit en Haïti ou sur le continent, parce qu'il y a un seul continent, donc c'est Ouassé, donc l'Afrique. Donc sur Ouassé, ils vont subir des envahissements étrangers, ils vont voilà, subir la guerre, ils vont subir le désordre, etc. Mais malgré ce qu'ils subissent, ils vont toujours persister dans leur délire, donc dans leur croyance, dans leur religion. Et ils vont dire, oh, voilà, quand nous allons annoncer cette parole issue du verbe de Loba, ils vont dire, mais pourquoi est-ce que, voilà, les entités, pourquoi est-ce que Loba ne les a pas protégés? Mais ici, on va donner cette réponse. On va donner la réponse pour qu'on puisse comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que tous ces malheurs sont tombés sur le peuple noir? Parce que, justement, il n'y a rien de nouveau dans ce monde. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Mais ça peut se manifester sous d'autres manières, sous d'autres formes. Donc ici, on voit que ces prêtres corrompus, ils disent, en quoi nous a-t-il aimés? Que le verbe de Loba nous a-t-il aimés? Parce que sûrement, il y a eu des phénomènes, il y a eu des événements qui s'est passé devant leurs yeux. Qui fait que là, maintenant, ils vont même se permettre de douter parce qu'ils ne sont pas dans l'introspection. Ils vont se permettre de douter des bienfaits issus du verbe de Loba. Donc ici, Loma il continue, toujours en parlant de la part de Moutatedi, il dit « Benen Ojita ». Donc Benen Ojita, c'est ce qu'ils vont appeler Ésaü. Donc c'est pour ça que c'est dit, entre parenthèses, « Dans plusieurs millions d'années, son histoire sera usurpée et modifiée au profit de personnages inventés qui sera connu sous le nom de Esav ou Issou, Ésaü. » Donc c'est pour ça qu'il dit Benen Ojita n'est-il pas frère de Tindi? Donc toujours Tindi, dans plusieurs millions d'années, son histoire sera usurpée et modifiée au profit de personnages inventés qui sera connu sous le nom de Yacoub, Jacob ou Jacob. Donc ici il dit Benen Ojita n'est-il pas le frère de Tindi? Dit Moutatedi. Cependant, Tinti a été spirituellement puissant. Donc ici, il prend une histoire qui est connue d'eux et il les met. Il dévoile cette histoire-là. Et cette histoire-là concerne deux frères, en fait des jumeaux, qui sont nés dans un même ventre. Dans un même ventre. Par rapport à leur mère et leur père qui étaient toujours de la race noire. Donc ici, il prend cette histoire et il le met devant eux pour les dire, mais voilà, vous connaissez cette histoire. Vous savez qu'il y a eu par rapport à ces deux frères-là, un qui a été spirituellement puissant et l'autre, il n'a pas été au même niveau de son frère. Donc pourquoi? Toujours on met cette histoire pour que l'homme noir puisse comprendre qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Pour qu'il puisse se faire une introspection par rapport à ce qu'il arrive. Donc il dit, cependant Tindi a été spirituellement puissant et Benen Ojita a méprisé la loi du verbe de Tété. Virgule, Moudi Mabekok s'est dit, a fait, et entre parenthèses, il y a temporairement, donc a fait de ces montagnes une solitude, toujours sous le regard perçant de l'entité des montagnes. Donc ici on explique pourquoi est-ce que Benen Ojita
n'a pas été aussi puissant que Tindi. Pourquoi est-ce que Tindi, lui, il a été plus puissant que Ben-Enojita? C'est parce que Ben-Enojita a méprisé la loi du verbe de Tété. Donc, en cela, il y a eu des répercussions. Il a été puni, il a été châtié. Parce que le verbe de Loba punit l'enfant qu'il aime. Il châtie l'enfant qu'il aime. Comme un père, quand son enfant il fait quelque chose, ben, il va le châtier. Pour que cet enfant-là arrive à une prise de conscience. Et normalement, qu'est-ce que cet enfant-là il va faire? C'est que il va pas se rebeller. Il va pas s'enorgueillir. Non. Il va repenser à qu'est-ce qu'il a fait et pour revenir sur le bon chemin. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il vient trouver son père, il va vouloir chercher de l'affection, ou il va venir sur sa mère, vouloir chercher de l'affection auprès de son père ou de sa mère. Et c'est pour ça que ici, Ben-Enojita, c'est pour ça que ça dit temporairement. Parce que Ben-Enojita, il a compris, dans son histoire, lorsqu'on le suit, il a compris l'erreur qu'il a fait par rapport à ses parents. Et nous savons que l'une des lois, c'est de honorer son père donc, et sa mère. Comme ça, nous saurions comment honorer Loba. Donc ici, nous savons que Ben-Enojita a méprisé la loi du verbe de Tété. Mais comment? Parce que justement, en prenant des femmes non initiées, et en plus de ça, il a pratiqué la polygamie, il a déshonoré les conseils, il a déshonoré ce que ses parents voulaient. Et en plus de ça, il a été contre la loi spirituelle. Contre la loi spirituelle. Et c'est pour ça que Moody Mabekok s'est dit, a fait de ces montagnes une solitude. Et là, il dit, au verset 4, un fils initié honore son père initié et un employé son employeur. Pour faire comprendre cet effet de cause. Donc, si il y arrive du bien, c'est parce que le fils initié ou l'employé a honoré son père ou son employeur. Mais s'il y arrive du mal, c'est parce que il a déshonoré. Et c'est pour ça qu'il dit Loba est Tété. Donc Tété qui veut dire père. Où est donc l'honneur qui lui est dû? Où est donc l'honneur qui lui est dû? Il est unique créateur. Où est donc la crainte du respect qui lui est dû? Qu'on a de lui. Toujours en parenthèse, Louis est l'entité connue sous le nom de Mo, qui permet aussi par Eyala à ceux du visible d'être conscient que Loba est hors du pronom personnel. Parce que ici, Kalata Dimsi, cette parenthèse nous permet de comprendre et d'appréhender, en fait d'avoir une idée plus juste par rapport à Loba. Parce que Loba est hors du pronom personnel. Quoi qu'on va utiliser ça pour qu'on puisse expliquer, pour qu'on puisse relater l'histoire, pour qu'on puisse parler. Mais il est hors du pronom. Donc, il est hors du il. Il est hors du il. Il est hors du est. Il est hors de toute notion, de toute réalité. Mais maintenant, néanmoins, quoique il est hors de toute notion, hors de toute réalité, il y a des processus, il y a des étapes à suivre. Il faut marcher dans l'ordre établi. Et c'est dans cet ordre établi que justement, Loma est continue et il dit de la part de Mutatedi. Donc, à vous, prêtres corrompus qui méprisez le nom de Tété et qui dites en quoi avions-nous méprisé son nom? Vous offrez des sacrifices d'animaux et vous dites en quoi avons-nous péché? Donc ici, il dévoile la faute même de ces prêtres corrompus. Donc on peut voir même dans les fausses croyances en Afrique, qui vont dire les religions traditionnelles africaines, beaucoup d'entre eux, ils vont faire des sacrifices d'animaux, comme dans le vaudou, etc. Ils vont faire des sacrifices d'animaux, ils vont tuer des bêtes, il y en a d'autres qui vont faire même des sacrifices d'hommes ou de femmes ou d'enfants. Donc ici, il dit, vous offrez des sacrifices d'animaux. Et vous dites en quoi nous avons péché? Parce qu'un sacrifice, le sacrifice d'animaux, ne permet pas à l'homme, justement, déjà de se sanctifier.
Le sacrifice d'animaux ne permet pas à l'homme de se sanctifier. Ça ne permet pas à l'homme de capter une fréquence quelconque, que ce soit des ancêtres ou que ce soit d'une entité. Non. C'est occulte. Déjà, les animaux n'ont pas été créés, n'ont pas été manifestés dans le visible pour qu'on puisse les prendre, qu'on puisse le tuer et l'offrir encore au Créateur. Le Créateur, il est hors de toute notion, hors de toute réalité. Donc, quand on dit qu'il est hors de toute notion, hors de toute réalité, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de cela. Parce que hors de toute notion, hors de toute réalité, il n'y avait pas l'animal, il n'y avait pas les sacrifices, il n'y avait pas justement les offrandes. Donc maintenant, ici, on comprend que celui qui va offrir les sacrifices d'animaux ne peut plaire à l'Oba. Et donc, il ne comprend même pas la nature intime du Créateur. Il ne comprend même pas le principe des choses, le principe spirituel des choses. Parce que l'Oba, il est hors de toute notion, hors de toute réalité. Donc ici, on va faire comprendre justement à ces prêtres corrompus, mais qui sont aussi obscurcis. Parce que dans le fait d'offrir des sacrifices d'animaux, c'est parce qu'ils sont obscurcis. Leur intelligence, leur compréhension des choses est obscurcie. Donc on va les faire comprendre ce que l'Oba veut. Quoique même il est hors du vouloir. Il est hors de tout cela. Mais au verset 6, toujours l'Oba, il dit, de la part de Moutate dit, changez maintenant d'attitude pour que je puisse avoir compassion de vous. Parce que dans tout ce que se passe dans la réalité du visible, l'Oba n'interagit pas directement. Mais il y a les entités qui sont là comme des lois et qui vont interagir. Donc c'est pour ça qu'il dit, changez maintenant d'attitude pour que je puisse avoir compassion de vous. Voilà ce que le verbe de l'Oba demande. Que l'on puisse changer d'attitude, qu'on puisse avoir des comportements convenables qui manifestent la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Donc, il dit changez maintenant d'attitude pour que je puisse avoir compassion de vous. C'est de cela, c'est de vous que cela vient. Vous recevrez-je favorablement? Donc, c'est de vous que cela vient. Vous recevrez-je favorablement? Donc, ça veut dire que quand ces personnes ils font les sacrifices d'animaux, déjà, ces animaux n'ont pas été créés, n'ont pas été manifestés dans ce visible pour ça. Ils ont aussi un sentiment, ils ont aussi, ils ressentent aussi la douleur. Donc, quand ces personnes offrent des sacrifices d'animaux, ça veut dire qu'ils méprisent la création, de l'Oba. Donc, il dit, c'est de vous que cela vient, vous recevrez favorablement. Le verbe de Téter ne prend aucun plaisir à vos actions. Vos offrandes et sacrifices d'animaux sont une abomination, dit Moutate. Donc, ici, on voit le message que l'Oma a annoncé en cette époque. Et ce message, justement, concerne le peuple noir. Parce que jusqu'à présent, nous pouvons voir que plusieurs personnes, que ce soit dans ces religions, traditionnelles africaines, plusieurs vont s'abandonner au sacrifice d'animaux, croyant rendre un culte à Dieu. Mais ici, dans la loi spirituelle, c'était interdit. C'est une abomination de faire des sacrifices ou de faire des offrandes, que ce soit à Dieu, au Créateur, tout dépendant de comment vous voulez l'appeler. Donc, c'est important, justement, de revenir à la source, à la spiritualité authentique, qui est annoncée par le deuxième. Parce que c'est là que se trouve le salut de vos âmes. C'est là que se trouve, justement, la perfection. C'est là que se trouve aussi la sanctification. Et c'est en étant dans cette parole, en écoutant cette parole, en le mettant en pratique, que maintenant, nous pourrons faire partie des connus. Des connus. Donc, être des ancêtres vraiment. Être des ancêtres qui sont vivants. Parce que beaucoup dans ces religions,
quand ils vont vouloir invoquer les ancêtres, mais ils évoquent qui? C'est pas des connus, c'est pas des ancêtres qui vivent réellement. Parce qu'il y a le séjour des morts, mais dans le séjour des morts, il y a le compartiment des des morts, ceux qui n'ont pas connu l'Oba, et il y a le compartiment des initiés. Ceux qui ont connu, qui ont marché selon les lois du verbe de l'Oba. Donc voilà, ça c'est le message. Donc pour toi qui écoute cet enseignement, qui écoute les enseignements de Zulu-Lassan, qui est le deuxième né de la création, il faut revenir à la source. Ce message s'adresse à toi qui est dans ces fausses croyances traditionnelles africaines. Donc revenir à la source. L'Oba unique créateur est toujours glorifié.